Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais dire que je ferai une prédication sur le thème arrose. Dis avec moi arrose. Arrose. Sur le thème arrose. Arrose. Alléluia. Donc, l'heure d'arroser a sonné. Dis à ton voisin, l'heure d'arroser a sonné. L'heure d'arroser a sonné. Parce que si tu n'arroses pas, ça va mourir. Amen. Amen. Si tu n'arroses pas, dis-lui, si tu n'arroses pas, ça va mourir. Si tu n'arroses pas, ça va mourir. Amen. Yes, c'est la vérité. Parce que vous voyez cette modeste plante, si on n'arrose pas, elle va mourir parce que la terre est aride, la terre bout à l'eau. Et si cette modeste plante n'est pas arrosée, elle va mourir. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons cet après-midi que si toi aussi tu n'arroses pas, ce que Dieu t'a dit, ça va aussi mourir. Et nous voulons que tu aies un électrochoc cet après-midi dans ta vie et que ta vie de prière ne soit plus jamais la même. Lorsqu'on te verra le prier, tu vas prier. Amen. Et tu vas voir que tu verras les effets bénéfiques dans ta vie. Parce que l'arme absolue que nous avons, c'est la bouche. Dis avec moi la bouche. Oui, parce que si tu n'ouvres pas la bouche, rien ne se fera. Amen. Dieu a donné une bouche parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout a été créé par la parole. Donc si je ne parle pas, rien ne vient à l'existence. Si je ne parle pas, il n'y a pas la guérison. Si je ne parle pas, il n'y a pas le miracle. Si je ne parle pas, il n'y a pas la promotion. Si je ne parle pas, il n'y a pas l'élévation. Si je ne parle pas, il n'y a pas l'enfantement. Si je ne parle pas, il n'y a pas la croissance. Si je ne parle pas, il n'y a pas la victoire. Si je ne parle pas, il n'y a pas la paix. Si je ne parle pas, il n'y a pas le changement. Je peux continuer comme ça. Si je ne parle pas, rien ne se fera. Si je ne parle pas, il n'y aura pas la victoire. Si je ne parle pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Il faut que je parle. Amen. Parle. L'heure de parler a sonné. Nous allons aller pas à pas, piano, piano, malembe, malembe, petit à petit. Genèse chapitre 2, le verset 4, le verset 5. Deux éléments essentiels. Deux éléments essentiels. La Bible dit, Genèse 2, versets 4 et 5, deux éléments essentiels. Genèse 2, versets 4 à 5. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste. Et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. La version 8 secondes, que vous avez probablement dit, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Alléluia. Dis avec moi pleuvoir. Pleuvoir. Ah, c'est un beau verbe. Pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il manquait deux choses essentielles afin que ce que Dieu a dit vienne à l'existence. Genèse 1 nous dit qu'il avait créé le ciel et la terre, il avait ordonné que toutes les choses se fassent, mais on nous dit ici paradoxalement qu'en Genèse 2, tout ce que Dieu avait dit n'était pas encore venu à l'existence parce qu'il manquait deux choses. Il manquait quoi? La pluie et l'homme. Deux éléments essentiels. Frères et sœurs, vous voyez l'importance que vous avez aux yeux de Dieu. Amen. Dieu ne peut absolument pas appeler à l'existence ce qu'il t'a dit, aussi longtemps que toi, homme ou femme, tu ne parles pas. Il a fallu qu'il pleuve et que l'homme soit là. Dieu a besoin de l'homme afin de prendre l'arrosoir et d'arroser. Dieu a besoin de l'homme afin que l'homme puisse parler et la pluie arrive. Dieu a besoin de toi. Deux éléments essentiels, l'homme et la pluie. L'homme
Pourquoi? L'homme pour cultiver la terre et la pluie pour faire germer les arbustes et les herbes. Alléluia. C'est Dieu qui est celui qui donne la semence. Ésaïe 55, verset 10 nous dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La version semeur nous dit: or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Alléluia. Amen. Il nous est dit ici explicitement qu'il faut que le semeur ait une semence. Une fois qu'il prendra la semence et qu'il la mettra en terre et qu'il va l'arroser, à ce moment-là, la terre sera fécondée, elle va faire germer les graines qui s'y trouvent, elle va fournir au semeur le grain et du pain à tous ceux qui mangent. Frères et sœurs, tu es une source de bénédiction. Amen. Non, dis bien Amen. Amen. Tu es une source de bénédiction. Amen. Et de toi doit sortir ce dont les autres ont besoin. Amen. Les gens ont besoin de manger ce qui est en toi. Les gens ont besoin de pouvoir se connecter à ce que Dieu a mis en toi. Amen. Les gens ont besoin de se dire: mais tiens, dans ma soeur, il y a la vie. Et je veux cette vie-là. Dans mon frère, il y a la joie. Je veux cette joie-là. Dans mon frère, il y a la prospérité. Je veux cette prospérité-là. Je veux ce que le Saint-Esprit a mis dans sa vie. Et je veux me connecter à cette personne-là. C'est pourquoi Zacharie, au verset 23, nous dit que les hommes de toute nation, 10 hommes de toute nation viendront et saisiront le juif par le pôle de son vêtement et lui diront: nous irons avec toi car Dieu est avec toi. Amen. On ne va pas vers quelqu'un qui n'a pas Dieu. Amen. Je répète, on ne va pas vers quelqu'un qui n'a pas Dieu. Amen. On ne va pas adorer Dieu dans un endroit où Dieu n'est pas. Alléluia. On va adorer Dieu là où Dieu est. Amen. On va parler à quelqu'un qui a Dieu en lui. Quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui, qu'est-ce qu'il va te donner? Il te donnera sa nature charnelle et corrompue. Amen. Mais quelqu'un qui a Dieu te donnera l'esprit de Dieu qui est en lui. Amen. 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 Dis: j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Oui, nous avons besoin de cela. Que la pluie vienne nous arroser. Dis avec moi: la pluie. Oui, il faut que la pluie vienne nous arroser. Amen. Nous avons tous reçu une semence de Dieu. C'est Dieu qui donne la semence. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui se révèle. Aucun d'entre nous ici n'est venu au monde et n'a vu le pasteur Gérald à côté de lui au berceau. Le pasteur Gérald lui dit: tu seras prospère, tu seras grand, tu seras beau, tu seras riche, tu seras intelligent. Personne n'a vu le pasteur Gérald à son berceau. Mais Dieu, il dit: avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Et David pourra dire au psaume 139 que il me connaissait avant même que mes jours soient inscrits dans le livre. Il me connaissait. Frères et sœurs, celui qui te connaît très bien, c'est Dieu. Il sait pourquoi tu es venu sur la terre. Personne n'est venu accompagner qui que ce soit ici. Personne. Mais tu es venu pour un but. Et si tu restes assis sans rien faire, si tu ne considères pas ta vie comme si elle était précieuse, mon frère, ma soeur, tu rendras des comptes à Dieu. Amen. Chez nous au Gabon, on dit le Ngunda pour rien. C'est-à-dire que tu es flottant à gauche et à droite, tu n'as pas de but, tu n'as pas de direction, ta vie n'a pas de sens. Tu rendras compte à Dieu. Toutes les personnes qui ne prennent pas leur vie au sérieux et qui font n'importe quoi de leur corps, frères et sœurs, rendra des comptes à Dieu. Amen. Parce que plus tu alcoolises ton corps, plus tu mets la drogue dans ton corps, plus tu mets l'impudicité dans ton corps, plus tu dénigres Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas se servir d'un corps corrompu. Et le jour du jugement dernier, il te dira: qu'as-tu fait de ce corps? Amen. Qu'as-tu fait de ce corps? Où as-tu emmené ce corps? Vers la corruption, vers l'impudicité, vers l'adultère, vers le mensonge, vers la fraude, vers la triche. Où as-tu emmené ce corps? Ah, mon corps, je l'emmène tous les vendredis soirs en boîte de nuit. Mon corps, je l'envoyais vers les charlatans, les sorciers. Mon corps, je l'envoyais
qui s'appelle l'église de Dieu. Ton corps, tu dois le transporter tous les dimanches pour dire, je vais à la maison de Dieu. Frères et sœurs, vous ne faites pas de mal à Dieu comme vous restez chez vous à la maison. En disant, de toute façon, l'église ne m'apporte rien. Tu ne fais pas du mal à Dieu, tu fais du mal à toi-même. Transporte ton corps, va à la maison de Dieu. Écoute la parole de Dieu, car c'est elle qui t'arrose. Aussi, en que tu restes à la maison, j'ai mal aux têtes, j'ai mal aux pieds, j'ai un bobo. Ah, il y a mon oncle qui arrive manger à midi. Pourtant, il sait que j'ai culte. C'est pas grave, je repousse le culte, mais j'ai mangé avec mon oncle à midi. Tu te fais de mal à toi-même. Jésus a dit à Jérusalem, 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 si tu savais le jour où tu avais été visité, mais tu ne l'as pas connu. Le Fils de l'homme est venu comme un charpentier. Ils attendaient quelqu'un comme David. Beau, grand, intelligent, fort. Mais ils ont eu quelqu'un d'autre à la place. On dit que son apparence n'attirait pas le regard. C'était un charpentier. Il avait les mains vraiment abîmées à cause de la charpente. Et quand ils l'ont vu, il dit non, lui, il ne peut pas être le Fils de Dieu. Si il était le Fils de Dieu. Et je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que Jésus vienne te visiter et que tu ne réalises pas que c'était Jésus. Pendant que je parle, la parole de Dieu t'arrose et elle parle à ton cœur. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Ne méprise pas ta jeunesse. Non, je suis jeune, j'ai encore la vie devant moi. Je vais d'abord me faire du bien. Et c'est là où la mort arrive. Parce que le diable, c'est une faucheuse. Il nous trompe et nous emmène à la mort. Celui qui donne la semence, c'est Dieu. Mais excusez de ne pas suivre ce que je suis en train d'écrire parce que je pense que ça me conduit comme il veut. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne la semence. On nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 10 que celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la semence que Dieu t'a donnée, Dieu en a besoin. Amen. Le don que Dieu t'a donné, il en a besoin. Tu écris très bien. Quand tu écris, les gens sont touchés. Quand tu parles, les gens sont touchés. Quand tu chantes, les gens sont touchés. Quand tu dessines, tes dessins sont appréciés. Quand tu cuisines, les gens aiment trop ta nourriture. Ta manière de te comporter avec grâce font que les gens sont émerveillés. On t'appelle femme de distinction. La grâce qui est sur ta vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. L'intelligence que tu as, quand tu es à l'école ou à l'université, tu as de très bonnes notes, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et tout ce que Dieu fait, nous dit Proverbe, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est Dieu qui donne la semence. Il dit c'est pour nous enrichir à tous égards. Rappelez-vous que 3 Jean 2 nous dit que, bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, aussi bien physique, morale, spirituelle, matérielle et financière. Dieu veut t'enrichir à tous égards et pour toutes sortes de libéralité, que nous fassions preuve de générosité autour de nous envers ceux qui sont dans le besoin, qui à leur tour offriront à Dieu des actions de grâce. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin autour de toi que tu négliges. Ne le néglige plus. Parce que quand tu bénis quelqu'un qui ne peut pas te le rendre en retour, cette personne fera monter vers Dieu des actions de grâce. Amen. Et c'est toi qui seras béni. Amen. Nous cherchons la bénédiction à gauche et à droite, mais comblons les besoins de ceux qui ne peuvent pas te le rendre. Amen. Il ne pourra jamais te rendre cette robe-là. Elle, pourtant, pardon, elle ne pourra jamais te rendre cette robe-là. Tu en as 3. Et quand tu lui offriras cette robe, la joie qu'elle aura,
Les prières qu'elle fera monter vers Dieu, c'est toi qui auras la bénédiction en retour. Amen. Faisons preuve de générosité et de libéralité. C'est pour ça que Dieu te donne la semence. Il veut que tu prospères. Que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Une source de bénédiction pour les autres. Nous allons ensemble voir la parabole du semeur. Tu peux prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 13. Parce que quand Dieu envoie la semence va arriver sur 4 types de terre. Et ces types de terre, c'est ton cœur. Ce qui veut dire que tu pourras arroser comme tu veux. Si la semence n'est pas dans une bonne terre, ce sera la catastrophe. La semence va périr, la semence va mourir. Elle ne produira pas de fruit. Et c'est pourquoi c'est important. Matthieu 13 nous dit, pour la première terre, c'est la semence qui est tombée le long du chemin. La Bible dit au verset 3, il leur dit, j'ai pris la version du semeur parce que je parle de semence aujourd'hui. Amen. Amen. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. J'ai mis à côté sur l'image exprès des charognards. Vous savez, les charognards, ce sont des animaux qui bouffent, ils déchiquettent les carcasses d'animaux. Ils se repaissent de tout ce que les lions ont laissé. Les charognards. Le diable est un charognard. Oui, Satan est un charognard. Parce que tout ce que Dieu veut semer dans ta vie, si tu n'es pas attentif, tu es distrait, il vient le voler. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Fais attention. Jésus va dire aux apôtres la signification de ce passage. Il dit au verset 19, chaque fois que quelqu'un entend le message, donc la parole qui concerne le royaume, et ne la comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. C'est la catégorie des personnes que j'appelle les indifférents. Ils n'ont ni objectif, ni engagement. Ce sont des touristes spirituels dans la maison de Dieu. La parole ne reste pas en eux. Je viens à l'église, je suis là physiquement, mais mon esprit est dans mon foufou. Mon esprit dans mon match de foot. Mon esprit dans mon make-up. Mon esprit dans mon Twitter. Mon esprit dans mon... C'est quoi ça? Dans mon tic-tac. Dans mon TikTok. Mon esprit est tout sauf là où je suis pour entendre ce que je dois entendre. Donc quand je sors de là, qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable récupère simplement ce que tu as entendu. La deuxième catégorie, c'est la semence qui est tombée sur le sol rocailleux. Il dit au verset 5, d'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Voilà l'explication de Jésus. Verset 20. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. C'est la catégorie de ceux qui sont inconstants, qui acceptent la parole de Dieu, s'impliquent un moment, mais relâchent et abandonnent quand les vents sont contraires dans leur vie. Il suffit qu'une situation arrive. La personne était dans la joie, Jésus, zélé, Jésus, machin. Et le jour où une épreuve arrive, tu ne reconnais plus le frère. Il ne faut plus lui parler de Jésus là. Ne lui parle plus de la Bible ou de l'église. Tu vas le fâcher. Il te dira, oui mais si Dieu existe. Hein? Oui mais si Dieu existe. Hein? Oui mais si Dieu existe. Ah mais,
Dieu existe. Mais comme dans sa situation, il ne voit pas l'issue, parce qu'il cherche le moyen d'en sortir par lui-même, et que ça devient compliqué, il relâche. Frères et sœurs, le vent contraire viendra toujours sur votre vie. Dis Amen. Amen. Parce que toute vie chrétienne doit être éprouvée. Quand on va chercher l'or dans l'eau, on sort l'or, on secoue, n'est-ce pas? On tamise, on enlève les impuretés, les scories. Et puis après, la même or, on prend, on met dans le feu. Et une fois passé dans le feu, on va maintenant tirer l'or afin de faire des bijoux. Frères et sœurs, tu es un bijou. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi ta vie doit passer par l'épreuve, par la persécution, par les difficultés. Amen. Une vie chrétienne sans difficulté, sans épreuve, sans persécution, point d'interrogation. Ça doit venir, ça doit arriver, mon frère, ma soeur. Mais il ne faut pas relâcher. Paul a dit aux Corinthiens, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu et quand ça devient difficile, ils se retirent pour se perdre. Parce qu'ils cherchent des solutions par eux-mêmes. Assez, c'est assez, ça suffit. Les solutions sont dans la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La guérison, c'est dans la parole de Dieu. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre, mais tu ne mourras pas. Nul ne tiendra devant toi. Amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire ton sentier. Amen. Tu ne tomberas jamais dans les ténèbres. Amen. On a lu Michée ici au chapitre 7, verset 7, que si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Amen. C'est pourquoi ne vous réjouissez pas à mon sujet, mais à mon ennemi. Si ton ennemi rigole, laisse-le rigoler. Il se moque, laisse-le se moquer. Alléluia. Parce qu'il y a un temps où Dieu va te relever. Et quand Dieu va te relever, la même personne te dira, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais chrétienne, je ne savais pas que tu avais un Dieu vivant, je ne savais pas que tu priais, Jésus-Christ de Nazareth, on a tout essayé contre toi, mais ça n'a pas marché. Maintenant je vois que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Nul ne tiendra devant vous, peuple de Dieu. La persécution viendra, mais n'aie pas peur. Jésus a dit dans Jean 16, au verset 33, n'ayez pas peur, car j'ai déjà vaincu le monde. La victoire est à toi. Dis Amen. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rocher de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu as peur du coronavirus? Tu as peur de la grippe? Tu as peur d'être rejeté dans ce pays? Tu as peur parce que l'âge est avancé puis tu ne te maries pas? Tu as peur parce que la maladie est toujours en train de te ronger le corps et tu as peur? La peur n'est pas notre partage. Amen. Amen. La peur est l'ange du diable afin de te paralyser pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Tu dois te lever et résister au diable. La Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. C'est parce que tu ne résistes pas que Satan joue avec toi comme un petit chien qui est en train de mordre un os. Vous avez vu le chien, quand tu rentres à la maison, il te tire le pantalon parce qu'il est content, il est heureux. Il est là, il te tire le pantalon. Des fois, tu fais même pipi dessus. Et il est là. Le chien, c'est pas là. Satan est comme ça avec toi. Comme vous êtes amis. Et Satan, arrête. Satan, arrête. Oh, mais Satan, arrête. Voilà comment. Oh, Satan, arrête. Et tu dis ça avec le sourire. C'est comme ça qu'on a dit, vous chasserez les démons et les démons fuiront loin de vous. Vous chasserez. Tu n'es pas Satan. Arrête, Satan. Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine dans le sang de l'agneau. C'est Satan, arrête-toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, quand vous êtes déterminés, quand vous faites preuve d'autorité devant le diable, il vous respectera. Amen. Mais ceux qui sont en train de pleurer, en train de se lamenter, oh, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi les choses sont contraires, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ce pays, on ne m'aime pas. Le préfet m'a dit non, le frère m'a dit non, alors dans mon boulot on m'a dit non. Oh, ça c'est quoi ça? Voici je vous donne
Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Virgule. Et rien, dans le rien, il y a la maladie. Dans le rien, il y a le préfet. Dans le rien, il y a ton patron. Dans le rien, il y a tout ce que tu peux nommer. Et rien ne pourra te nuire. Et que tu peux acclamer le Seigneur. Rien ne pourra te nuire. Nous sommes fatigués d'être inconstants. Inconstant, c'est comme l'air, le vent souffle à gauche, je suis là, je penche. Le vent souffle à droite, je penche. Frère, ça va, ça va. Coronavirus, on a peur, j'ai peur aussi. Licenciement, j'ai peur aussi. Je suis flottant à tout vent de doctrine. Quand on dit Jésus est à Londres, je vais à Londres. On dit que Jésus est à la part Dieu, je vais à la part Dieu. Jésus viendra du ciel. Amen. Jésus viendra là-haut. Quand il viendra, on lèvera la tête. Amen. Amen. On lèvera la tête. Amen. Donc, si tu as dit que Jésus est à Londres, c'est faux. C'est un charlatan qui est à Londres qui est en train d'embrouiller les gens. Je ne sais pas si je vais finir, mais allons-y piano. La troisième semence, c'est la semence tombée sur les ronces. Verset 7. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et tout faire, les jeunes pousses. Voilà ce que Jésus dit, Matthieu 13, verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. En fait, la personne est à l'église, la personne aime Dieu, la personne écoute la parole de Dieu, mais on s'étonne qu'il n'y a pas de fruit. On s'étonne que la personne fait toujours les mêmes choses qu'avant. On s'étonne que la sœur est toujours en train de critiquer, c'est sa chanson, critiquer. Moi je critique tout le monde. Je critique à mon travail, je critique à l'église, je critique dans la rue. Comment elle est habillée vraiment, elle n'a pas honte. Amen. C'est ça son travail. Donc la parole est prêchée, mais quand tu sors de l'église, les fruits sont des fruits contraires. C'est qu'il y a un problème. Et on dit ici, Jésus explique. Il dit, la catégorie de ces personnes, ce sont les gens qui sont flottants, hésitants. J'appelle ça les Géasi. Mon bébé a prêché ici sur Géasi. Cet homme avait une particularité. Il était fils de prophète, mais son cœur aimait trop les choses du monde. Tu peux être là assis à l'église, mais tu aimes trop les choses du monde, quoi. C'est plus fort que toi, mais tu es là, tu dis Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et que tu es sorti, ah vraiment. On a dit que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Tu dois tout faire pour avoir une Rolex, parce que là vraiment, ça coûte combien? 5 000 €. Ah, même s'il faut voler, je vais aller voler la Rolex, là, comme ça j'ai réussi ma vie. Vraiment, toutes les femmes, elles ont le sac LV. Elles font les manettes LV. En haut, LV, en bas, LV, la montre, LV ceci. Moi aussi, je veux LV. Après, je me balade, je suis comme vous aussi, hein, LV. En fait, c'est une marque que je ne vais pas nommer. Voilà, vous avez compris. Hein, c'est des sacs là, marron, machin, là, qu'on porte. Voilà. Donc, les Géasis sont attirés et ils convoitent les richesses. C'est la convoitise. Tu ne peux pas rester tranquille. Dès que les femmes passent là-bas, le cœur tremble. Ah, elle est belle, hein, vraiment. Ah, vraiment. Je ne sais plus, je demandais leur mademoiselle. Donc c'est une Congolaise qui passe et tu dis on m'a dit que vous êtes suédoise, madame. Comme ça, tu la déstabilises et dis mais regardez-moi. Moi, je suis congolaise, hein. Fais attention. Hein. Oh mais madame, vous n'êtes pas suédoise. Et puis il engage la conversation, il engage. Et puis il engage, et puis quand tu baisses la garde, il engage, que tu es mignonne, il engage. Bon, on va aller prendre un pot là-bas et puis c'est comment? Tu ne sais pas pressé? Bon, après tout, je perds quoi? Voilà. Et là maintenant que ça dit, c'est comme le mouton qu'on emmène pour aller l'égorger, mais il ne sait pas qu'on emmène l'égorger. J'avais un mouton quand j'étais petit au Cameroun. C'était la fête du mouton. Et le mouton toute la nuit criait, évangéliste. Il criait. J'ai dit, mais pourquoi le mouton crie? Parce que le mouton avait compris, c'était son dernier jour. Et quelqu'un disait que lorsque le mouton crie comme ça, et qu'il est en train de dire c'est fini pour moi,
Il y a le canard et la poule à côté en train de rigoler. Mais la fin de l'histoire, c'est que le mouton leur dira, une fois que je lui ai passé, après ce sera votre tour. C'est ça la vérité. Donc, ne nous laissons pas envahir par les convoitises, par les richesses de ce monde. Amen. Dieu est un Dieu qui bénit, et quand il bénit bien. Amen. Quand Dieu bénit quelqu'un, il est dans l'humilité. Amen. Il est dans la générosité. Amen. Il est dans la libéralité. Amen. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Venez voir ma 4x4 flambant neuf. 0 km, ça sort vite du concessionnaire. Il est là en bas. Vroom, vroom, vroom. Vous avez vu des gens dans le quartier comme ça? Ils ont une nouvelle voiture, puis ils font les rallyes, ils font le bruit, ils font criser les pneus dans tout le quartier pour dire venez voir ma voiture. Et tu es en train de faire le bruit. Vroom, vroom, vroom. Et puis il va chercher Madonna. Il met Madonna à côté de la voiture. Il dit, voyez vu, j'ai la voiture, j'ai Madonna aussi. J'ai réussi. Ne commentons pas ce genre de situation, frères et sœurs. Dieu a dit qu'il va te bénir. Il va le faire. Il y a un homme, une femme selon son cœur pour toi. Il y a un travail pour toi. Il y a une situation pour toi. Il y a des projets pour toi. Il y a la victoire pour toi. Il y a la guérison pour toi. Quand Dieu te bénira, les gens diront tu diras, c'est pas moi. C'est Dieu. Mais celui qui se bénit lui-même, j'appelle ça l'auto-bénédiction. Il ne crie pas, hein. Il baisse la tête, parce qu'il sait où est-ce qu'il allait chercher ça. J'ai déjà dit ça ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Amen. Donc, nous refusons d'être des Géasi au nom de Jésus. La parabole du semeur, la 4e semence, c'est la semence qui est tombée sur la bonne terre. Et là, Jésus dit que d'autres grains enfin tombaient. Il dit enfin. La Bible, quand elle dit un mot, ça doit nous faire réfléchir. Il dit d'autres grains enfin. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Est-ce qu'il y a le mot enfin? Il y a le mot enfin dans vos Bibles? Non? Non, Pasteur Vanessa, qu'est-ce qu'il y a dit dans ta Bible? Verset 8. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Amen. D'autres grains tombèrent enfin sur la bonne terre. Pour moi, je peux dire que c'est comme une conclusion pour dire que enfin, j'ai trouvé quelqu'un en qui ma semence va donner du fruit. C'est-à-dire que j'ai vu autour de moi des personnes, mais jusqu'à présent, leur cœur était éloigné de moi. Mais ils me confessaient que des lèvres. Frères et sœurs, refusons de faire partie de cette catégorie de personnes. Amen. Que notre cœur soit aligné avec les paroles de notre bouche. L'intégrité, c'est quand tu dis quelque chose et que c'est aligné avec ton cœur. Le mensonge, c'est quand tu dis quelque chose de la bouche, mais le cœur pense autre chose. Soyons intègres. Que nos paroles soient alignées avec notre cœur. Et que notre cœur soit aligné avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et là, Jésus donne l'explication, il dit, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Il fait quoi? Il y a deux verbes, hein? Écouter et comprendre. Donc, écouter ne suffit pas. Là, le pasteur Gérard prêche, tu écoutes. Comprendre est une autre chose. Comprendre ce qui est caché derrière ces prédications est une autre chose. Ce qui est caché dans ces prédications, c'est que si tu as compris le message, ta vie de prière ne sera plus la même. Et les fruits que tu vas manifester seront les fruits du royaume. C'est la catégorie de ceux qui sont déterminés à suivre la parole de Dieu. Dis, je suis déterminé. Je suis déterminé. Alléluia. Ils sont déterminés à marquer leur génération. Ils sont déterminés à payer le prix. Frères et sœurs, aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement, nous sommes beaucoup de chrétiens qui refusent de payer le prix. Amen. Je vous dis la vérité. Payer le prix, c'est d'abord l'assiduité. Assiduité à ton travail. J'ai pas vu quelqu'un qui commence le boulot à 8 h, il débarque à 9 h. Il y a quelqu'un ici. Et puis le patron est là, oh, cool. Super. Eh ben, prends ton poste. Demain, tu viens à 10 h si tu veux. Et t'as payé à la fin du mois. On verra. Donc, si déjà dans le monde nous enseigne que l'assiduité, la ponctualité et de rigueur,
Frères et sœurs, à l'église, on n'a pas de salaire qui tombe du ciel. Sinon, je vous assure, on serait tous ici le vendredi à 19h pile pour la prière. S'il y avait un chèque qui tombait du ciel, 1000 € à chacune des réunions à l'église. Il y a même des gens qui vont dire, alors patron, là-bas patron, laisse-moi vite, j'ai des réunions là-bas à l'église de prière. Vrai ou faux? Parce qu'à la fin maintenant, le pasteur vient maintenant que un chèque de 1000 € par personne. Ma soeur, tu as bien prié, 1000 €. 1000 €, 1000 €, 1000 €. Non, pour ceux qui viennent à l'église de dimanche, c'est 5000 €. Oh. Là, les gens vont même dire. On n'aura plus la place, pasteur. Non, c'est ça la vérité. Il ne faut pas calmer le Seigneur. C'est-à-dire que même la personne qui a 10 ans ne venait plus à l'église. Quand il y aura la nouvelle, on le verra là. Oh frère, non, pasteur, je passais juste par là. J'ai entendu du bruit et puis je me dis, il y a une église ici, je suis là quoi. Non, non, il sait qu'il y a distribution aujourd'hui, c'est pourquoi il est là. Dieu nous regarde. Amen. Dieu connaît nos cœurs. C'est-à-dire que je parlais un jour avec mon fils Yanni, j'ai mon fils Yanni, tu sais que des fois, tu es à la maison et le cœur te dit, reste à la maison. Reste dans ton fauteuil. Prends ta télécommande et puis prélasse-toi quoi. Parce que demain c'est lundi et le boulot. Mais là, partir à l'église, 14h30, 17h, prendre mon bus, mon métro, 18h à la maison, tout ça là. Je perds du temps là, je me relaxe. D'ailleurs, j'ai une petite douleur au genou là. J'ai une petite douleur au genou. D'abord chérie, tu m'as énervé ce matin, comme quand on va à l'église. Il ne faut pas avoir le mauvais cœur, va à l'église toute seule, moi je reste ici. Oui. Moi aussi j'ai été frère, hein, je suis frère aussi. Hein? Moi aussi, fut une époque aussi, quand je chaque l'évangile, c'est les pas là, je peux le dire. Mon cœur est là, vous, j'étais pas pasteur. C'était avant. J'étais aussi fidèle. Et puis à un moment donné, c'est j'ai pas envie. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme excuse? Tu réfléchis. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme excuse? Les enfants crient. Bon écoute, quand les enfants crient, moi je vais les garder. Va à l'église quand tu auras la paix. Comme ça tu vas courir après le bus, le temps de préparer les enfants, les habiller en hiver, mettre les gants, puis ils ont des moufles là. Tu vas mettre les moufles, tu vas mettre le manteau, tu vas mettre les chars. On va rater le bus chérie. Pars toute seule. Moi je reste à la maison. Avec les enfants c'est la fête. Télé, on est là, on mange, on est là. Dieu regarde, il dit vraiment, il n'a rien compris. Il se fait du mal à lui-même. Payons le prix. Paye le prix dans la prière. Paye le prix en venant à l'église. Paye le prix dans la parole de Dieu. Paye le prix dans la fonction qui t'a été confiée à l'église. Prends toutes choses au sérieux. Dans ton travail séculier du lundi à vendredi, prends ça au sérieux. Travaille comme tu travailles pour le Seigneur. Les gens critiquent, les gens volent au boulot, ils font si tu n'es pas dedans. Toi, tu dis le Seigneur est là, il est mon patron. Je me rappelle quand j'étais dans un boulot avant, je travaillais dans la restauration. Et puis tous les soirs, j'emmenais la nourriture. Comme je faisais la fin du service, je prenais des tupperwares, je remplissais et puis j'allais à la maison. Donc tous mes potes venaient, c'était fiesta. Ils disaient, depuis que tu es au restaurant, on mange bien. Et ils savaient que moi, je prenais ça là-bas. Un jour, le patron m'a attrapé, il me dit, mais tu fais quoi là? Non, tu sais, tout à l'heure, il dit, non, tout à l'heure, j'ai vu manger. Bon, pardon, tu sais que, vraiment, oui, tu m'as attrapé, j'ai pris. Tu m'as attrapé, je parle, pardonne-moi. Maintenant, est-ce que s'il te plaît, je peux prendre un peu à la maison? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il fallait juste demander. De fois, on vole alors qu'il faut juste demander. On se fait du mal alors qu'il faut juste demander. Demandez, il vous sera donné. Frappez, on ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Pourquoi on se complique la vie? C'est ça le diable. Hein? Il sait que tu peux demander, on va te donner, il va te dire vole. Non, il ne va pas dire vole, il va dire mais prends, c'est à toi. Hein? Comme on dit souvent, c'est l'entreprise de mon père. Hein? Dieu, la Bible dit que Dieu, tout appartient à Dieu. Donc c'est l'entreprise de mon père, je fais ce que je veux. Ah, c'est l'entreprise de ton père. Bon, comme ton père est dans le ciel, je ne le vois pas, c'est moi le patron ici. Demain, je ne peux pas te voir ici. D'abord, vous allez voir, vous ne savez pas qui vous perdez. Hein? Vous perdez quelqu'un, un très bon travailleur. Hein? Oui, d'accord, c'est pas grave. Mais pas. Amen. Amen. Payons le prix. Dis, je paierai le prix. Ta bouche a parlé. Amen. Ta bouche a parlé. Vous savez, on dit ça comme ça, mais quand on va sortir, le diable va voler la parole. Dimanche prochain, tu ne seras pas là.
Je ne prophétise pas. Donc tu as la responsabilité de dire, ah, le pasteur avait prêché, mais là je sens que le diable me dit, reste. Oh, reste. Oh, comment tu vas? On va manger. Non, c'est midi, j'ai culte. Bon, et là la lutte va commencer à venir, la lutte. Mais ta bouche a dit, je paierai le prix. Jésus-Christ est la bonne semence pour l'humanité. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Vraiment, il a dit lui-même que, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on en a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits en abondance. La plus excellente semence que Dieu a envoyée sur la terre, que Dieu a semée sur la terre, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il est mort à la croix, il fallait qu'il meure. Et quand il est mort, il a porté beaucoup de fruits. Et ces fruits-là, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Il fallait que Christ meure pour que toi et moi, on ait le salut et la vie éternelle. Amen. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Alors, la parole du semeur, Dieu t'a parlé, mais quel était l'état de ton cœur quand tu as écouté cette parole? Et comment l'as-tu reçue? Car nous sommes le produit de ce que nous écoutons. Nous sommes le produit de ce que nous écoutons. La foi vient de ce qu'on entend. Soit de la parole de Dieu, soit de BFM TV. Soit de TF1. En quoi mets-tu ta foi? Dans la parole de Dieu ou dans l'actualité? Je n'ai pas encore vu un journal qu'on appelle Journal des bonnes nouvelles. Si quelqu'un a ce journal-là qui nous donne la chaîne, on va tous se connecter là-bas. Mais le journal qu'on appelle Journal de bonnes nouvelles, c'est la fréquence Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit dedans, ce ne sont que des bonnes nouvelles, ce sont des paroles d'espérance. Quand tu vas arroser, tu vas récolter des fruits correspondant à l'état de ton cœur. On l'a vu. Si mon cœur, il y a des épines, si mon cœur, il y a des cailloux, si mon cœur est dans la distraction, je vais récolter que ce que j'ai dans mon cœur. Si tu négliges la parole de Dieu et n'y accordes que peu d'importance, alors le diable viendra te la voler. Si les soucis de ce monde et la séduction des richesses trompeuses occupent ton cœur, alors la parole de Dieu sera étouffée et elle va sécher. Tu vivras dans la déception. Si tu ne laisses pas la parole prendre racine, parce que tu es inconstant dans tes voies, quand viendront les épreuves et les difficultés, voient la persécution, tu vas tout abandonner et retourner dans le monde. Le diable sème aussi. Vous avez vu la photo, hein, c'est le diable, il est élégant. Il est élégant, il est laid. Je peux le dire. Hein, parce qu'il se déguise en ange de lumière pour dire qu'il est beau. Donc, et là il est en train de semer. Il est sur la surface de la terre et il sème. Le diable sème. Nous lisons dans Matthieu 13, verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait. Ah, ici on voit bien même. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Signification. Jésus donne la réponse au verset 37. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable, les fils du diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises herbes, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Satan et ses fils travaillent de nuit. L'évangile Évora a suffisamment insisté là-dessus. Satan et ses fils travaillent de nuit pour semer de l'ivraie dans nos vies, par des rêves, en maudissant le jour, en maudissant la vie des hommes, en couvrant de ténèbres les activités humaines, en maudissant les nations. Le diable et ses fils sont en action pendant la nuit, frère.
Ma soeur, pendant que tu dors la nuit, le diable et Satan sont en action. Le meilleur moyen pour le diable de semer des malédictions, c'est la nuit. Parce que le jour, on a les yeux ouverts. Mais la nuit, nous dormons. Et c'est la nuit qu'il choisit pour venir maintenant maudire et faire son travail de semer l'ivraie. C'est sur la bonne terre qui accueille la bonne semence de Dieu que Satan vient de nuit. Parce que Satan a vu que ton cœur était maintenant prêt. Tu as enlevé les épines, tu as enlevé les cailloux, tu as enlevé les ronces. Et maintenant Satan voit que c'est une bonne terre. Et c'est là qu'il vient. Satan n'a que faire de quelqu'un qui vit comme un mondain. Parce que tu es déjà dans le monde. Mais quelqu'un qui vit et qui marche selon les voies de Dieu, c'est là où Satan va semer des fils. Là où Dieu lève un fils, Satan lève un fils. C'est un principe. Parce qu'il doit tout faire pour contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie. Il vient de nuit à l'improviste quand nous sommes négligents dans la prière et quand nous sommes endormis spirituellement pour semer des malédictions. Tu es en train de dormir, voilà que pendant que tu dors, on te montre que la porte de la maison est ouverte, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, il commence à manger dans ton frigo, il mange tes affaires, il tape les enfants, et toi tu es là en train de dormir. Et le film continue à dérouler, il tape les enfants, il vole, il saccage ton la maison et tu es là. Et tu te lèves le matin, ah, c'est quoi ce cauchemar là encore? Alléluia, amen. Bon, je vais me brosser les dents, je me touche au boulot. Tu n'as rien annulé, tu n'as rien anéanti. Ça c'est le signe d'une vie spirituelle terne. Quand Dieu vous montre des choses dans la nuit, frères et sœurs, promptement levez-vous. Promptement fermez la porte, promptement mettez le voleur dehors, promptement commencez à lier, à chasser, promptement ordonnez au diable de sortir de chez vous. Parce que tout se passe d'abord spirituellement. Dieu nous montre d'abord les choses spirituellement avant qu'elles n'arrivent physiquement. Alors frères et sœurs, la nuit ne dort plus. Quand tu as ce genre de rêve, lève-toi promptement, ne dors pas. Casse, annule. Il a dit à Jérémie, je te donne le mandat de détruire, d'abattre. Ça, il faut le faire. Et c'est par là, bouche. C'est pas j'ai la bouche fermée puis. Amen. Satan a dit, mais il est en train de faire quoi là? Satan, on commande à Satan. On ordonne à Satan. Amen. Amen. Il ne vient que pour voler, tuer et égorger. C'est là où Dieu travaille. C'est là qu'est la cible de l'ennemi. Il cherche absolument à contrecarrer les plans de Dieu pour la vie des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau et surtout qui marchent selon le Saint-Esprit. Satan arrose en attaquant et en assiégeant nos pensées au quotidien par des fausses révélations et des mensonges afin que l'ivraie prenne toute la place. L'ivraie en grec c'est dizanion qui veut dire la zizanie. Donc Satan vient semer la discorde. Il vient semer le désordre. Il vient faire naître les disputes, la division dans les couples, dans les foyers, dans les familles, dans les églises, dans les entreprises. Vas-tu laisser faire? Non. Il assiège ton couple. Vas-tu laisser faire? Non. Il sème la discorde dans la vie de tes enfants. Vas-tu laisser faire? Non. Il sème la zizanie de ton travail. Vas-tu laisser faire? Non. Il met la division dans l'église. Vas-tu laisser faire? Non, frères et sœurs. Dis avec moi non, non et non. Non, non, non et non. Non. C'est ça qui est la vérité. On ne doit pas lui laisser prendre le dessus. Semer la zizanie, semer le discours dans les familles, dans les foyers et dans l'église. Notre responsabilité, c'est de prendre le dessus, c'est de prendre autorité sur les œuvres du malin. Ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas avoir. Le diable travaille, frères et sœurs, mais toi aussi, ne te laisse pas faire, travaille. Travaille comment? Je travaille dans la prière. C'est dans la prière que Dieu veut que tu travailles la nuit. Lorsque l'ennemi arrive pour mettre l'échec, frères et sœurs, tu dois proclamer le succès. Il vient mettre la maladie, tu dois proclamer la guérison. Il met le découragement, tu sèmes l'encouragement. Tu relèves l'âme de ceux qui sont abattus. Et des fois, il va te montrer la vie d'autres personnes que tu côtoies autour de toi. Ah, mais comme ça ne me concerne pas, c'est pas grave, tant pis pour eux. Non, je me lève, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de prier les uns pour les autres. Amen. Romains 15 au verset 1 dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles.
Et le rôle de l'église, c'est ça. Quelqu'un est faible, toi tu pries pour lui. Jésus a dit à Pierre, dans Luc 22, verset 30, Satan a cherché à te cribler comme on crible le formant, mais moi, j'ai prié pour toi. Moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras debout, soutiens tes frères. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Si un est faible, on le laisse à terre, tout le monde va tomber. Le péché est contagieux. Le mensonge est contagieux. Quand on est assis sur les bancs des moqueurs, on finit moqueur. Quand on est assis sur le banc des menteurs, on finit menteur. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Soutenons-nous dans la prière. Amen. Dieu te montre quelque chose la nuit. Tu te lèves et tu pries, tu bénis ta sœur. Et tu verras le changement le matin quand tu verras la sœur. Peut-être quelqu'un là que tu ne vois pas, mais intercède pour la personne. Vous savez, frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse en disant que deux fois, on va prendre le téléphone, on va appeler quelqu'un, on va essayer de l'encourager, on va parler, etc. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop d'effet. Mais ça aura de l'effet quand, au préalable, je dis bien, au préalable, tu auras prié. Il y a une grande différence. Aller conseiller quelqu'un, parler, et la personne là, oui, c'est vrai, oui. Ah oui. Je le fais, il n'y a pas de problème. Dès que tu tournes le dos, il fait aucun impact. Et après tu es déçu, tu reviens encore. Tu vas encore parler. Rien ne change. Oui, je vais faire. C'est comme les enfants, tu dis, faut faire la vaisselle. Oui, on va faire. Une heure après, tu viens, elle n'est pas faite. Faut faire la vaisselle. Oui, on va faire. 2 heures après, elle n'est pas faite. Frères et sœurs, ce qui change le cœur de quelqu'un, c'est la prière. Prions les uns pour les autres. Et en priant, Dieu va se charger de toucher le cœur de quelqu'un. Frères et sœurs, personne parmi nous ne peut changer quelqu'un. Tu ne peux même pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme. Tu ne peux pas changer tes enfants. Mais ta prière à Dieu va faire que Dieu va intervenir et les changer. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui transforme les vies. C'est Dieu qui change la vie des hommes. C'est Dieu. C'est un triangle. Tu as Jésus en haut, tu as toi en bas, et de l'autre côté, tu as ton frère. Ne passe pas directement. Ça ne passera pas. Passe par Dieu, et Dieu passera pour le toucher. Amen. Et là, tu verras les fruits. Ton enfant va commencer à changer. Ton épouse va commencer à changer. Ce collègue de travail va commencer à changer. Cette situation va commencer à changer. Frères et sœurs, on ne peut pas changer les gens. Mais c'est la prière et c'est Dieu qui change les gens. Amen. Le diable travaille de nuit, mais nous aussi, ne relâchons pas dans la prière et prions aussi. Frères et sœurs, c'est la responsabilité de l'homme spirituel d'arroser. Car le monde spirituel est suspendu à nos lèvres. Je le dis toujours, le monde spirituel est suspendu à nos lèvres. Celui qui n'ouvre pas la bouche, les choses ne changent pas dans sa vie. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8, il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Dieu veut faire croître la semence qu'il t'a donnée. Dieu veut emmener à l'existence dans ta vie les promesses qu'il t'a faites. Il t'a dit qu'il a pour toi un projet de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Il t'a créé afin d'accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Dieu a un but pour ta vie, contenu dans cette semence. Une parole qu'il t'a donnée, une révélation, une vision, une prophétie qui doit s'accomplir. La semence en question, c'est une parole que Dieu t'a donnée un jour. Une révélation que tu as reçue. Une prophétie que tu as reçue. Un songe que tu as reçu. Une vision de Dieu que tu as reçue. Cette semence, il faut bien la conserver. Il faut bien la garder. Il faut bien l'arroser. Amen. Que ton cœur soit débarrassé des épines, des cailloux. Et que ton cœur soit une bonne terre. Et aussi que tu prennes à présent la responsabilité de faire ta part, c'est-à-dire arroser. Arroser dans la prière ce que Dieu t'a dit jusqu'à son accomplissement. Jusqu'à son accomplissement.
jusqu'à son accomplissement. Dieu favorisera la croissance de la semence s'il y a de l'eau versée régulièrement sur la semence. L'eau qu'on verse régulièrement sur la semence, c'est la prière. Cela va favoriser la germination de la graine ainsi que l'éclosion et le développement de la plante. Une plante que tu n'arroses pas finira par mourir. Une révélation que tu as reçue. Dieu va t'utiliser comme quelqu'un qui va influencer les nations, qui va impacter les nations, mais aussi longtemps que tu n'arroses pas cette parole pour dire à Dieu, comment cela se fera-t-il? Frères et sœurs, tu resteras toujours au même point. L'ange a dit à Marie, Marie, tu auras un fils. Marie a tout de suite dit, comment cela se fera-t-il? Elle a arrosé. Et l'ange a dit, le Saint-Esprit viendra. Ce que Dieu t'a dit, frères et sœurs, les détails, il faut que tu arroses. Et Dieu viendra te révéler les choses cachées. Amen. Amen. La part de l'homme, c'est d'abord planter dans une bonne terre et ensuite arroser. Isaïe 55, verset 11 nous dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, la semence. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans accomplir ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je l'ai fixé. J'ai dit que ta vie a un but. Tu n'es pas venu comme un touriste sur la terre accompagner les gens. Personne n'est touriste ici. Ta vie, comme elle a un but, ben Dieu va tout faire pour que ce but-là se réalise. À une condition, que tu arroses. Que tu collabores avec Dieu. Que tu collabores et que tu pries et qu'il te révélera les détails et les étapes à suivre. Afin que tu puisses réussir et atteindre ton but. Amen. Amen. Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il finit toujours par l'exécuter. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu t'a dit, mon frère, il va l'accomplir. Ma soeur, ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Tu réussiras. Amen. Tu prospéreras. Amen. Tu seras très haut placé. Amen. Les portes s'ouvriront. Amen. Ce projet que Dieu t'a donné verra le jour. Amen. Cette grâce que tu as là va se manifester. L'idée qu'il t'a donnée là, mets-le en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Voilà notre problème. C'est quoi le problème de ce monsieur? Sa bouche est fermée. Voilà notre problème. Le problème, c'est nous. Si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, c'est parce que nous ne remplissons pas les nuages d'eau par nos prières afin qu'il pleuve. Nous sommes trop passifs et observateurs pour des êtres spirituels. Nés de nouveau, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu d'être aussi passif que ça, aussi indifférent que ça, par rapport à la merveilleuse destinée qui est la tienne en Christ. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes des hommes nouveaux, assis avec Christ dans les lieux célestes où se trouvent toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ecclésiaste 11, versets 3 et 6 nous dit, quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre. Verset 6. Dès le matin, répands ta semence. Et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira. Ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Amen. Amen. Frères et sœurs, si votre bouche est fermée, on va prier, prier. Frères et sœurs, priez, priez. Frère, ouvre la bouche, prie. Ma soeur, ouvre la bouche, prie. Amen. Mais tu veux que je dise amen sur quoi? J'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Frères et sœurs, lorsqu'on vous dit prier, les vendredis, c'est ce qu'on met en pratique maintenant. C'est que chacun à tour de rôle élève la voix. Mon Dieu, même gémira. Élève la voix et prie. Et nous, les grands, on est là. C'est comme ça, le chewing-gum est plus doux. Amen. Même gémira, frères et sœurs. Elle a quel âge, Papa Hugo? 10. Elle a 10 ans. Parmi les grands là, et on l'entend, elle lève la voix, elle prie.
Quand le modérateur est là, que 2 ou 3 voix s'élèvent à tour de rôle. Bon, les évangiles vont lever la voix, disent bon, comme c'est comme ça, l'évangile Esther commence, l'évangile Séphora commence, et puis le modérateur dit ah, amen. Et puis il continue. Vous me surprenez, frères et sœurs. Aussi longtemps qu'on reste comme ça, rien ne se passera dans ta vie. Amen. Quand on dit prier, c'est pas pour moi. Moi là, quand j'ai pris, mes enfants me voient le matin à 5h, 4h, mais ceux-là, ils sont déjà partis. Ils vont là-dessus se brosser. Donc, j'attaque. Je demande la permission à personne. Frères et sœurs, ouvrons la bouche. On nous a mis aujourd'hui le masque. Hein? On dit, fermez vos bouches. N'est-ce pas? Mais quand on te dit, frère, ma soeur, mon frère, prie. Non, il faut qu'à un moment donné, le diable se dise, vraiment, la soeur, là, je ne savais pas comme ça. Non, quand elle ouvre la bouche, c'est chaud comme ça. Et les gens qu'on voit des fois sont timides, mais dès qu'on dit vous priez, quand ils prient, c'est le feu. Frère, c'est ce qu'on veut. Le mois de septembre, là, c'est ce qu'on veut, frère et soeur. Le vendredi, c'est ça. Vendredi, on vient, c'est plus le pasteur qui est en train de prier. Pendant que je prie. Et bien ça. Quand tu rentres, on a prié. Le pasteur a prié. Il transpire même. Il faut qu'il aille changer de chemise. Et toi, tu es là qui est tranquille. J'étais à la prière. Je ne vous condamne pas. Je vous dis ce qui est bien. Je vous dis ce qui est bien, frères et sœurs. Quand le modérateur ou la modératrice vous dira dorénavant le dimanche que 2 ou 3 voix, qui est même la bagarre. Je suis mon créateur. Je voulais prendre après. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen. Oui, comment on sera comme ça? Même le diable a dit je ne viens plus là-bas. Je vais changer de quartier. Non, l'église là, ils ont compris, je ne viens plus là-bas. C'est ce que nous voulons. Moi j'ai pris mes enfants, j'ai mes enfants. Non, quand on prie. Si je dis il y a un, on saura qui c'est. Bon, il y a l'un d'eux. Mais après, avec l'enseignement, la personne a compris que dans la face, c'est juste par la bouche. Ça va être grave pour moi d'être. Parce que Dieu a commencé à montrer des choses. Frères et sœurs, c'est quand Dieu te parle à toi-même que tu prends la responsabilité, tu prends conscience. Amen. Même si je suis pasteur, je rendais compte de mon âme d'abord à Dieu. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est pas que mon papa était pasteur, comme ma fille m'a dit un jour, elle avait 5 ans. Papa, est-ce que j'irai au ciel parce que tu es pasteur et maman est évangéliste? J'ai dit non. Tu as ta part à faire. Ah, d'accord, oui. C'est pas la garantie que mon père est pasteur, je suis sauvé. Comme mon père est pasteur, je ne prie pas, il prie. Ma mère prie, donc couvert. Je suis couvert. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Je veux le dire publiquement parce que tu réjouis le cœur de Dieu. Amen. La manière dont tu comprends les instructions qui sont données à l'église et tu les mets en pratique, non seulement touche notre cœur à nous, mais touche le cœur de Dieu. Amen. La manière dont tu as conduit les choses encore ce vendredi, je suis rentré à la maison chez moi, j'avais les larmes aux yeux pour dire Seigneur, comment se fait-il que cette femme comprenne aussi facilement les choses et mette en pratique ce qu'on demande? C'est ça. Seigneur, je prie que tu visites Maman Béli. Tu connais le désir de son cœur. Elle vient ici parce qu'elle vient servir Jésus, non pas un homme. Elle obéit aux instructions, Seigneur, et je prie à cause de son obéissance que tu la bénisses financièrement, que tu la bénisses dans son travail, que tu bénisses le fruit de ses entrailles, que tu la fasses prospérer dans tous les domaines de sa vie, qu'on l'appelle femme de distinction, que le ministère que tu lui as donné soit connu jusqu'aux extrémités de la terre, à cause de son engagement, à cause de sa fidélité. Elle réjouit notre cœur, et bien plus, elle réjouit ton cœur, Seigneur. Que cette bénédiction ne tarde pas à s'accomplir et que la pluie tombe sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ce que nous voulons, c'est ça.
fils de l'homme, arrose. Priez pour vos vies au sérieux. Parlez aux circonstances. Parlez au diable. Chassez l'ennemi. Ouvrez la bouche, adorez Dieu. Soyez reconnaissants. Mais ouvrez, arrosez. Il y a des projets qu'il a pour vos vies, des projets de paix et de bonheur. Arrosez ces projets dans la prière. Mon fils Yaris a commencé son ministère dans Instagram à pouvoir encourager les gens. Continue à encourager. Arrose cela dans la prière, mon fils. Et tu verras la différence entre ceux qui encouragent selon le monde et tes encouragements selon le Saint-Esprit de Dieu. Et comment Dieu va t'élever dans ce ministère. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le comme pour le Seigneur. Arrosez cela. Arrosez ces projets, ces entreprises. Arrosez votre vie professionnelle. Arrosez vos études. Les jeunes, priez pour vos études. Bénissez vos études. Voyez grand. Prophétisez grand sur vos vies. Le premier prophète de votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas le pasteur Gérald, c'est vous-même. Vous êtes des hommes de l'esprit. Ouvrez la bouche et prophétisez sur vos vies. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia, nous allons mettre en pratique maintenant. Tu as commencé à arroser ce que Dieu t'a dit, les projets qu'il t'a dit, les visions qu'il t'a donné, même les enfants que tu as. Arrose, prie, arrose, prie.